il y a un joueur quand même qui a répondu parce qu'il a mal commencé son match. Le frérot Piero, il écoutait la radio espagnole et tout le monde le disait. C'est Rafinha. Mais Rafinha, encore une fois, le mec au niveau de l'activité, il est à 100%, il court partout, c'est lui qui met son but, il génère des occasions, il fait des choses. Mais il a failli mettre un coup franc magnifique. Le poteau qui voilà. Mais Rafinha, il ne peut pas faire tout seul. Et aujourd'hui, il a été abandonné par tous ses coéquipiers. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nush Tiki Taka. Le Barça s'est incliné ici à Montjuïc. 1-2. C'est Las Palmas qui a remporté ce match. Comme d'habitude, je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Ça va mal, franchement. C'était le match à ne surtout pas perdre. Il fallait mettre la pression. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le début de la saison, il est tombé. Sacha est justement très dégoûté. Comment ça va, Balo, toi? Comme il a dit le frérot Sacha, la gueule de bois. C'est clairement la gueule de bois, j'ai l'impression que ça va être un thème. En plus, t'as vu, on a commencé le débrief, on a la voix très basse, comme l'intensité du Barça aujourd'hui. Très basse. Exact. Justement, on a parlé, on était en tribune avec Sacha. Et on se disait que peut-être que le gars-là, justement, a eu l'effet gueule de bois sur cette équipe du Barça. On a senti que le Barça, justement, n'arrivait pas dans les transmissions à proposer le jeu qu'il proposait au début de saison. On a vu aussi des erreurs défensives qui ont coûté énormément à ce Barça. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer exactement, Sacha. Non, c'est sûr que dès le début du match, en fait, on a senti que c'était un match un peu bizarre. On voyait le chrono dérouler. Et en fait, un Barça qui ne créait pas beaucoup de choses. Alors, il y a eu un premier raté, un deuxième raté, mais on se disait... Encore une fois, on avait cette impression, comme face au Celta, ils ne sont pas dans leur match, ils ne mettent pas cette intensité, ils ne sont pas aussi hargneux, ils ne sont pas les premiers sur les ballons. On sentait qu'il y avait ils étaient en dilettante. Et en fait, il y a le frérot Piero qui me fait resaca comme ça. Resaca, ça veut dire gueule de bois. Qu'est-ce qui s'est passé hier, les gars? Hier, il y a eu un gars là, il y a un joueur, il a soi-disant une gastro où il n'est pas bien. Tirez-en les conclusions que vous voulez. En tout cas, match aujourd'hui à 14 h. En face, Las Palmas, des professionnels. Ils ont vu des joueurs faire la fête hier soir. Ils sont arrivés pour nous... Voilà, ils nous ont attendus et c'est ce qui s'est passé quand tu ne respectes pas le football et que tu fais la fête la veille, même si on va nous dire qu'ils sont sortis à 21 h, ils étaient à la maison. Voilà, on connaît ce milieu-là. Ouais, voilà, tu perds. Moi, ce que je disais, et après je te donne la parole en ballot, moi ce que je disais c'est que c'est malheureux parce qu'en fait ils nous donnent des raisons pour justement parler de ça. Ah mais tout à fait. Alors qu'en fait, de base, s'ils gagnent le match, personne n'est en train de parler de ça. Ballot, justement sur ça. Comme il a dit, de toute façon, au fait aujourd'hui le match, pour faire court, j'avais l'impression, tu sais, quand tu regardes une vidéo et tu mets le filtre au ralenti, c'était pareil, pas d'intensité comme il a dit Sacha. On n'était pas comme des chiens comme d'habitude sur le premier, même second ballon. Les occasions devant, on a commencé à rater. Et c'est pas bon. En fait, le comportement de l'équipe, c'est des comportements qu'on voyait la saison dernière. Vous voyez les gars, excuse-moi frérot, là on a vu une poubelle passer derrière, c'est exactement ce match-là, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Le problème, c'est qu'il y a eu un match comme ça face à la Sociedad et un match comme ça face au Celta, enfin la fin du match. Voilà. Ça fait 3 matchs qu'on fout à la poubelle, ça fait 8 points perdus sur 9 possibles. C'est terrible parce qu'en fait, là où justement on parlait de mini-crise avant Brest et on se disait les gars, faut pas s'alarmer. Là, je pense pas qu'il y ait une crise, mais il y a un problème. Il y a un problème sérieux parce que cette équipe, comme a dit très bien Balo, manque d'intensité. Et au final, dans cette intensité que tu crées au milieu de terrain, qui est le point pour moi super essentiel de Flick, de son jeu, la pression justement au milieu pour éviter que les attaques aillent directement vers la défense, c'est ce qui a manqué, je pense, un peu à ce Barça. Balo. Ouais, attends, excuse-moi, je te prends la parole, mais comme on dit en espagnol, tu vois, tu as le toque de attention. Là, pour moi, c'était un golpe de attention. C'est pas juste un petit... fais attention, non. Là, c'est une claque. Là, ça y est, les gars. Ouais, là, on rentre dans le dur. C'est exactement ça, comme vous avez dit. Et surtout que, comme vous avez dit, les matchs d'avant, ça fait 3 matchs qu'on ne gagne pas. Et il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et quand tu regardes le match d'aujourd'hui, tu vois le résultat d'aujourd'hui, indirectement, tu es obligé de repenser à ce qu'on a fait à Celta Vigo. Faute professionnelle. Et là, on se rend compte qu'au fait, tu gagnes 2-0. Tu fais 2-2, ça plombe ta confiance. Tu dois arriver au prochain match de Liga, tu dois gagner. Et en plus de ça, tu le perds. Comme vous dites, début de crise, mais là, je pense que dans le vestiaire, les joueurs ils sont allés, se sont regardés dans les yeux. Et soit ils se disent, on fait de la merde là. On peut pas niquer les points d'avance qu'on avait et tout le beau travail qu'on a fait là. On peut pas le jeter en l'air. Soit on se reconcentre directement. Sinon, les gars,
on va réveiller les rivaux là d'en face là. Et eux, tu disais justement, tu parlais du Real. Le Real a 4 points, à 4 points de retard sur le Barça, avec 2 matchs parce qu'ils n'ont pas encore joué. Voilà, ils doivent jouer demain. Voilà, comme tu disais, on espère justement que Valence va les accrocher. Mais justement, on ne voulait pas arriver à ce stade-là, d'attendre justement que le Real flanche. C'est juste pas normal. Quand tu gagnes 4-0 au Bernabeu, que tu gagnes ensuite, que tu confirmes la victoire face à l'Espagnol, que tu sors de l'Espagnol avec virtuellement plus 9. Et le Bayern aussi. Te retrouver après un plus 9 virtuel, 3 matchs après, à un potentiel moins 2, c'est une catastrophe. Honnêtement, ça s'appelle faire dans la colle, tout simplement. Honnêtement, c'est une catastrophe. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, que les absents ont toujours tort. Alors aujourd'hui, il y a eu des absents qui n'étaient pas là directement sur la pelouse. Il y a eu des absents sur la pelouse. Moi, j'ai envie quand même de dire, au bout d'un moment, Dani Olmo, c'est pas normal qu'il soit pas là aujourd'hui. C'est pas normal après un gala qu'il se sente mal et que voilà, on connaît le football, on sait ce qui se passe après. Ça, c'est un match où normalement, quand tu es le transfert star de l'été, que soi-disant t'es pas soft, ça c'est un match où tu dois montrer justement que t'es pas soft. Face à Brest, il a été mauvais, il a marqué un très bon but, mais il a été mauvais. Face à Celta, il a été mauvais. Il a été bon face à Brest. Attention, mais bon, on verra. Les absents ont toujours temps. Maintenant, il y a des absents sur le terrain, les gars. J'ai envie de, franchement. Moi sur Olmo, je veux dire que je pense que malgré, enfin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, le fait qu'il ne soit pas disponible et sur la feuille de match, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi il ne rentre pas dans son match. S'il ne rentre pas, c'est que physiquement, il n'est pas apte. Et ça, normalement... Et pourquoi? Après un gala? Voilà, non mais... Donc voilà. Mais physiquement, on dit... Non, précise. Voilà, c'est ça. Non. Est-ce que tu penses que... Pour moi, c'est physique. Non. C'est physique ou c'est... Après, manque de professionnalisme. C'est ça qu'il faut pour moi, le physique... Il y a certaines boissons qui déshydratent. Pour moi, quand je dis physiquement... Que ce soit au niveau de justement ce qu'il dit du gala, au niveau du professionnalisme, au niveau de tout. C'est-à-dire que moi, on a parlé, hein, il y a plein de joueurs qui sortent. Et au final, moi, c'est pas le problème qui sortent. Pour moi, c'est pas un problème. Si tu gagnes après. Voilà, si tu gagnes, c'est ça. Si t'es là, tu t'es donné comme un porc. T'es là à 100%. On s'en fout que tu sors. Mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas grave. Mais quand t'arrives, voilà, on sait pas pourquoi t'es pas là la veille. C'est ça. L'autre il poste à 2h du matin. Voilà. Non mais là, tu sors à 21h. C'est pour ça. C'est pour ça. Moi, quand il m'a dit ça, Sacha, je me suis dit non. Mais après mes réflexions, après demande-lui, je suis revenu vers lui, je lui ai dit. T'as raison. Non mais oui, et c'est surtout là où moi j'en veux à Olmo, pas tant qu'il soit sorti et tout ça, mais mec, 14h contre Las Palmas, l'équipe est en difficulté, tu dois répondre. Tu dois répondre. Oui. Et par contre, alors bon, on est vers le milieu de la vidéo. Il y a un joueur quand même qui a répondu parce qu'il a mal commencé son match. Le frérot Piero, il écoutait la radio espagnole et tout le monde le disait. C'est Rafinha. Mais Rafinha, encore une fois, le mec au niveau de l'activité, il est à 100%, il court partout, c'est lui qui met son but, il génère des occasions. Il a failli mettre un coup franc. Mais il a failli mettre un coup franc. Le poteau qui voilà. Mais Rafinha, il ne peut pas faire tout seul. Et aujourd'hui, il a été abandonné par tous ses coéquipiers. Il a été abandonné par Lewandowski, il était en Timberland aujourd'hui, Lewandowski, par un Olmo justement qui n'était pas là, par un Fermin. Là, Fermin, honnêtement, c'est compliqué. Je ne peux pas lui tirer dessus parce que c'est pas non plus un mauvais joueur. Mais là, clairement, ça fait plusieurs matchs, il est vraiment dans le dur. Là, ça commence à devenir problématique. Et voilà, quand tu as des absents comme ça, alors Casado, c'est un double carton jaune bête au Celta. Aujourd'hui, tu vois que c'est une équipe. Si tu n'as pas, justement, frérot Ballot, je vais te passer la parole, mais si tu n'as pas ton Pedri Casado, c'est un Barça qui est hyper friable. C'est comme tu as dit, hein, pour revenir sur le double pivot. Il faut dire les termes. Pedri, Casado au milieu de terrain. Quand il n'y en a pas un, tu sens que l'autre il manque. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Casado, on a ressenti un peu son manque au milieu de terrain. Et ça dénature Pedri. Ouais, pas qu'un peu, pour pas abuser. Exactement, c'est un aspirateur à ballon. Là, on a vu des contre-attaques où on dirait que sur le second ballon, il n'y avait personne. Et c'est là que M. Casado, il arrivait, il te récupérait tous ses ballons et il orientait le jeu. Et Pedri, il faisait le reste du travail, tu vois. Mais pour revenir aussi, vous avez dit, tu as parlé de Olmo, tu as parlé de Fermin. Mais notre ami Jules Koundé. Ouais. Oui, Jules Koundé. Alors, justement, très bien, parce que Sacha parlait justement. Depuis 2 matchs, depuis qu'il a fait ça, il est. En plus, là, il sort. Moi, je pensais pas que Flick allait le sortir. Moi non plus. Mais là, Flick, il le sort. Alors, faudra le récupérer, là. Je sais pas s'il va débuter prochain match, je sais pas s'il a eu une gêne. J'espère qu'il a eu une gêne. J'espère, mais j'espère que c'est pas tactique, parce que frérot, là, Boulette, Ligue des Champions, il est pas bon. Là, il est encore pas bon.
Et là, à un moment donné, le stade, ils étaient énervés parce qu'ils ont vu qu'il n'est pas dedans. Ouais. En fait, pour moi, c'est vraiment ça ce que tu dis. C'est pas tellement que cette équipe du jour au lendemain est mauvaise, c'est que les joueurs ne sont pas dedans. C'est ce que tu dis. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas justement dans le rythme que doit imposer Hansi Flick. Ils ne sont pas dans le rythme que lui demande aussi Hansi Flick à cette équipe. Et c'est ça pour moi le plus inquiétant. Les joueurs ne sont pas dans le rythme. Non, c'est ça. On a l'impression d'avoir des joueurs qui ont. En fait, ce qui est rageant, c'est qu'on a l'impression de. Et pour moi, il n'y en a pas un qui sauve. Hein. Voilà. Mais que la saison dernière avec les autres, en fait, on a l'impression d'avoir une équipe qui a tout donné, qui a atteint un peu son firmament avec. Ils se sont mis dans la tête, et c'est normal de s'être mis dans la tête, cet enchaînement Séville, Bayern, Madrid et Espanyol. Tout là-haut. Et depuis, c'est comme si jamais ils avaient pris Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. C'est comme si on était en juin et que toute la saison était finie. Mais non, les gars, c'est pas possible. Et aujourd'hui, vraiment, tu perds des points que tu avais durement gagnés et qui seront difficiles à rattraper. Tu pouvais mettre la tête de Madrid dessous et au final, c'est eux qui vont ressortir devant toi. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Maintenant, les gars, j'aimerais encore une fois, voilà, ça y est, on arrive dans le dernier tiers de la vidéo. S'il vous plaît, je sais que je suis difficile, je sais que c'est pas facile de l'admettre, et je pense que pour Flick, c'est aussi dur. Maintenant, il va falloir arriver à faire des choix. Moi, je vous dis qu'il y a un joueur dans cette équipe qui n'a pas le niveau professionnel, et c'est une réalité, c'est Iñaki Peña, les frères. Iñaki Peña, c'est pas possible d'avoir un... Moi, c'est le seul gardien au monde que je vois, dès qu'il y a un tir adverse, le moindre tir, il se fige. Il ne sait plus ce qu'il fait, il a peur. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas un gardien professionnel qui fait ça. Il n'a pas le niveau. Tu ne peux pas jouer à 10 contre 11 sur avec un poste aussi crucial qui est inoccupé. C'est un poste vacant, Iñaki Peña. C'est compliqué parce que moi, dans la discussion qu'on a avec Sacha, il sait très bien que moi, je parle beaucoup de la confiance. Aujourd'hui, je ne peux donner aucune excuse à Iñaki Peña, comme je peux donner aucune excuse à la défense. La défense, pour moi, aujourd'hui, a laissé Iñaki Peña justement révéler son vrai niveau, comme toi tu dis. Et ce que je te disais aussi, voilà. Et ce que tu disais, ce qu'on disait en tribune, c'est que aujourd'hui, si Silesen est dans nos buts, on gagne le match. On gagne le match. Ah mais il a sorti des parades, le gardien. Non, il a pas sorti des parades, Silesen. Silesen, il a fait un match de gardien professionnel. C'est ça. Il n'a pas sorti une parade vraiment exceptionnelle, un arrêt fantastique à la Neuer, à la Buffon. Non, il a été un gardien professionnel d'une petite équipe de Liga qui vient au Barça. Ils font tous des arrêts. Le problème, c'est quand le Barça joue avec un gardien où dès que c'est un tir cadré, c'est un but, c'est un immense problème. Alors ok, vous allez me dire, il fait des arrêts de temps en temps, mais parce qu'il a un corps. Encore une fois, quand l'attaquant adverse tire sur son corps, oui, merci, il n'est pas transparent le mec, donc il l'arrête. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas te figer quand le joueur adverse arme sa frappe. Le deuxième but, il n'y a aucune excuse, c'est inexcuse. Le deuxième but, c'est inexcuse. Parce que tu peux le prendre, c'est pas un problème de le prendre, mais tu ne peux pas même pas esquisser le moindre geste. Ça, c'est pas possible. Il reste figé. Ça, c'est pas possible. Et c'est très compliqué pour Iñaki Peña parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de marge de progression. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est ce que je dis, il n'a pas le niveau professionnel. Il est déjà à son top. C'est un top qui est très bas. Non mais le top pour moi d'Iñaki Peña, on l'a déjà vu, c'est le Classico. Il va pas aller au-dessus. Parce que justement tout est sur lui. Parce que tu as un Mbappé qui est complètement dedans et qui n'arrive même pas à avoir la lucidité de décaler sa frappe. Mais c'est tout, il tire sur lui à chaque fois. Non, il n'a juste pas le niveau ce mec-là. Et tant que tu n'auras pas une... Là, il faut maintenant... Là maintenant par contre, encore une fois, vous avez une voiture. Votre pote à vous, il n'a pas le permis, il ne sait pas conduire. C'est le moment. Vous le mettez dans la voiture, qui est coupable ? C'est votre pote ou c'est vous? C'est vous. Parce que vous savez qu'il ne sait pas conduire. Donc tu dis que le coupable c'est Hansi Flick. Non, c'est Flick. Si Iñaki Peña débute à Majorque et qu'il y a encore ce genre de but qui arrive, le coupable c'est pas Iñaki Peña parce qu'Iñaki Peña il est nul. Il est nul Iñaki Peña. Il va débuter. Non, Chesney. Maintenant tu es obligé de mettre Chesney. Moi je suis d'accord avec Ballot, il va débuter. Il est venu en vacances. Après encore une fois, si jamais tu mets Chesney et que Chesney il fait pire, ce que je crois pas. Là, le coach, il n'a pas d'excuses et bon, il a justement des excuses, pardon. Et justement, là, oui, tu fais avec les moyens du bord, t'as pas de moyens dans le bord, voilà. Mais si tu mets pas Chesney après un match pareil, c'est pas possible. Et pour on va dire, allez, on va mettre un peu de note positive. Mais j'espère que là, c'est moi, le coach Flick, Hansi Flick, j'espère que là, il va remobiliser les troupes et que dire que là, les gars, là, je pense qu'on peut pas faire pire. Pour moi, c'est une vraie alerte là. Ouais, là, c'est une vraie alerte. C'est pas le soit, est-ce que vous voulez être champion?
Où est-ce que vous voulez donner la Liga? On avait potentiellement 8 points d'avance sur le Real. On ne peut pas revenir et perdre des points comme ça. En plus, à domicile, première défaite à domicile contre Las Palmas qui est 17ème. Ils nous ont pas battus depuis 86. Non, c'est ce qu'on m'a dit. 86. Et moi aussi. Du coup, on n'a pas le droit. Donc là, moi, je compte sur le coach, je compte sur les capitaines, les leaders du club pour remonter la barre et leur dire, les gars, venons, on se réveille. C'est sûr. Sinon, on va droit dans le mur, là, on redescend là. C'est ça. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Sacha. Non, franchement, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Malheureusement, voilà, c'est un match à oublier. Enfin, c'est pas un match à oublier, non, justement. C'est un match qui doit être fondateur. Voilà, pour nous. Moi, je me rappelle que la saison 2008-2009, Pep Guardiola, on perd face à l'Espagnol à domicile 1-2. C'est vrai. Et ça, c'est un match qui avait redonné une type. Je me rappelle aussi de la défaite à Anoeta 2014-2015 avec Luis Enrique 1-0. Ça, c'est une défaite qui, pareil, a fait quelque chose. Là, il faut que cette défaite elle fasse un déclic à l'équipe parce que sinon, c'est pas possible. Et honnêtement, une telle attitude, un tel laisser-aller, des joueurs aussi empâtés avec juste Pedri et Rafinha qui font le taf. Non, c'est très compliqué justement. Je pense que, comme je disais, comme on disait aussi en off, c'est peut-être l'une des défaites qui nous a le plus déçus cette saison. Voilà, c'est la défaite. Ouais, je suis d'accord. Parce que avec Osasuna, on avait peut-être cette excuse justement des remplaçants. Parce qu'avec la Real Sociedad, on sait que c'est une équipe qui joue très bien et qui peut nous mettre en difficulté. Et on sait que contre le Celta Vigo, c'était justement un déplacement qui pouvait nous coûter cher. Je pense que, comme on a dit, on a fait le tour. Nous, comme d'habitude, on vous remercie justement de regarder cette vidéo. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine. Visca Barça.